Hey, salut à tous, c'est LBS et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire d'une fille sur Reddit qui lui est arrivé une histoire un peu spéciale. Du coup, let's go. Donc l'histoire que je vais vous raconter, elle se passe un mercredi après-midi. Ella et son amie Mathilde, à la sortie des cours, décident d'aller chercher McDo et d'aller se poser près d'un étang, puisqu'ils avaient un devoir d'anglais à faire. Faut savoir que cet étang dans la ville, il est très connu, que ce soit pour les pêcheurs qui viennent pêcher ou les passants qui viennent juste se promener. Et dans le fond, justement, il y a deux passages pour aller en forêt. Du coup, Ella et son amie Mathilde mangent tranquillement, et un homme, très bien habillé, vient s'installer à moins d'un mètre d'eux, et les fixe énormément. Du coup, elle se dit, ouais, peut-être qu'il nous fixe parce qu'on parle, parce qu'on rigole fort, parce qu'on fait du bruit. Et Mathilde, du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide d'aller jeter son sac, sa poubelle, et le mec continue de la fixer toujours. Du coup, et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide d'aller faire pareil. Elle va jeter son sachet et elle prévient sa pote Mathilde et le mec continue toujours de les fixer. Et là, elle nous dit qu'elle était pas perturbée parce qu'elle voit énormément de mecs bizarres comme ça, bourrés ou quoi que ce soit. Du coup, ils décident de laisser tomber parce qu'ils avaient complètement la flemme de continuer l'anglais. Et ils décident d'aller faire un tour en forêt. Il était vers 14 h et ils avaient plus rien à faire. À part du coup ce devoir, mais comme elle nous dit là, ils avaient la flemme de le faire et en plus ils sont nuls en anglais, donc ils ont dit qu'ils le feraient du coup une prochaine fois. Du coup, ils décident de quitter leur table, de se diriger vers un portail qui les emmène sur une ligne droite et qui les emmène du coup jusqu'à la forêt. Du coup, Ella décide de se retourner pour voir s'il y a toujours l'homme qui les suit, car elle avait un peu peur sur le coup parce qu'il est fixé assez bizarrement. Du coup, Mathilde décide un peu de se retourner en même temps et il voit l'homme au loin en train de fouiller dans la poubelle où ils ont jeté leur sac. Du coup, Ella se dit ouais, peut-être juste qu'il récupère mon sac parce que j'ai pas fini ma glace et du coup mon sac c'est celui que j'ai mis en dernier, du coup il le récupère juste. Du coup, il commence à regarder les deux filles de loin et dès qu'il voit que les filles le regardent, il cache le sac derrière son dos. Du coup, elle se dit quoi? C'est sûrement un SDF, mais si c'était un SDF, pourquoi il serait aussi bien habillé? Ses vêtements seraient déchirés ou quoi que ce soit. Et il avait pas l'air sale sur lui, il avait l'air bien entretenu, et il a aucun sac sur lui. Du coup, elle décide avec Mathilde d'aller quand même dans la forêt, parce que la forêt elle est immense et ils la connaissent. Du coup, les deux filles elles se disent, oui, la forêt de toute façon on la connaît par cœur, donc si jamais il viendrait à nous suivre, on le sèmerait facilement. Du coup, elle dit à Mathilde qu'ils vont quand même avancer un peu plus vite, car ils sont sur une ligne droite et ils peuvent facilement les remarquer. Du coup, les deux filles elles se mettent à courir un peu n'importe où histoire qu'ils les retrouvent pas, en prenant plusieurs du coup chemins différents à droite, à gauche, etc. Du coup, les deux filles elles décident de s'arrêter un peu après 10 minutes et ils sont derrière un buisson. Du coup, ils voient pas le passage devant eux, mais ils voient derrière eux. Et justement, il y a un autre chemin pour continuer à s'enfoncer dans la forêt. Du coup, ils sont sur leur téléphone et ils racontent à une amie qu'ils ont croisé à l'étang ce qui vient de leur arriver. Les deux filles parlaient hyper fort. Du coup, Mathilde a dit on va pas rester là éternellement et elle demande à Ella de retourner sur leur pas. Et là, elle était pas super chaud parce qu'elle se dit imagine on le recroise sur le trajet par exemple. Du coup, elle passe sa tête à travers le buisson et à même pas un mètre de qui y avait le mec en question. Et il regarde pas Mathilde mais il fouille le sac. Et du coup, Ella elle nous dit qu'elle voyait pas ce que Mathilde voyait mais qu'elle lui a dit cours Ella. Du coup, Ella elle nous dit que Mathilde court devant elle et qu'elle lui demande qu'est-ce qu'elle a vu. Et qu'elle lui dit l'homme en train de fouiller dans le sac. Du coup, elle nous dit qu'elle a trouvé clairement ça très bizarre parce que le mec les a clairement suivis du coup. Elle se dit qu'il recherchait peut-être un truc dans le sac qu'il avait posé, elle en sait rien. Et du coup, avec Mathilde, ils ont couru un peu n'importe où, ils se sont enfoncés dans la forêt. Et ils ont perdu leur chemin à force de trop courir. Et du coup, Ella nous dit qu'elle était derrière et qu'elle avait vraiment peur que le mec l'attrape. Le chemin de terre était de plus en plus petit, du coup Ella elle avait un peu peur de tomber. Et elle nous dit justement qu'elle a failli tomber plusieurs fois. Et là, elle nous dit qu'elle a couru tellement longtemps qu'elle a même demandé à Mathilde carrément d'appeler la police. Ils savaient pas vraiment si le mec leur voulait du mal, mais bon, ils ont préféré pas prendre de risques. Ils se sont dit le mec nous suit obligatoirement quoi. Ils ont mis le GPS pour voir où il se situait et ils ont vu qu'ils étaient à 15 minutes de chez eux. Du coup, ils ont rejoint le centre-ville et ils sont retournés à l'étang pour voir si le mec était toujours là. Et puis ils se sont dit qu'à l'étang ils seraient entourés de pêcheurs et du coup qu'ils auraient rien à craindre. Et finalement après ça, plus aucune nouvelle de ce mec, plus jamais entendu parler. Voilà, donc finalement qu'est-ce que voulait ce mec? On n'en saura jamais rien. Est-ce qu'il leur voulait vraiment du mal? Est-ce qu'il voulait juste... On sait pas, c'est la surprise. Voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, comme d'hab, le petit like, le petit commentaire, le petit abonnement. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.